Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce temps d'information sur Caman TV. Au sommaire de l'actualité, proclamation des résultats de l'examen du CEP, section 2024, ce lundi 3 juin, sur le territoire national. Assemblée générale extraordinaire de la chefferie Tchagba du village à Debago, dans la commune de Songon. Assemblée générale élective de l'URNARCI à Yopougon, Nyangon. Les résultats de l'examen national du CEP sont tombés ce lundi 3 juin 2024. Le taux de réussite est de 83,46% contre 71,28% l'année dernière. Notre équipe de reportage s'est rendue au groupe scolaire Labion Maxime 1 de Petit Bassam dans la commune de Port-Boué. Suivons son reportage. Lundi 3 juin 2024, une date importante pour les écoliers et leurs familles en Côte d'Ivoire. Les résultats du CEP, le certificat d'études primaires élémentaires, sont disponibles à 14 h avec un taux de réussite de 83,46% contre 71,28% l'année dernière, soit une hausse de 12,18%. Au groupe scolaire Labion Maxime 1 de Petit Bassam dans la commune de Port-Boué, parents et élèves assis sous une bâche attendent impatiemment les résultats. Et comme un souffle de soulagement, le fondateur annonce les résultats et ce sont des cris de joie des parents et élèves après l'annonce des résultats. Notons que l'établissement a enregistré un taux de réussite de 100% cette année 2024 et c'est dans la joie que se sont exprimés le fondateur, les parents d'élèves ainsi que les élèves. 2023-2024. Donc ici à Petit Bassam au groupe scolaire Labion Maxime, les résultats sont là et donc le taux de réussite est de 100%. Nous voulons remercier tous les enfants, nous voulons remercier les élèves et les parents d'élèves qui nous ont fait confiance en nous confiant la formation et la préparation de leurs enfants. Nous vous remercions infiniment. Que le nom de l'hymne soit béni à jamais. Maintenant, je suis content d'être en 6e. Je remercie beaucoup M. Diaco de nous avoir enseigné jusqu'en arrivant en 6e. Merci beaucoup M. Diaco. En tout cas, mon enfant a eu son entrée en 6e. Je suis très heureuse. Très heureuse pour elle. En tout cas, félicitations à nous tous. L'association des femmes du village de Blocons dans la commune de Cocody, à sa tête, la présidente Edith Ngbesso a organisé le samedi 1er juin 2024 la deuxième édition de la célébration de la fête des mères à la place publique du village. Reportage d'Até Cédric, Marie-France Nyepo. L'association des femmes du village de Blocos, à sa tête la présidente Edith Ngbesso, a organisé le samedi 1er juin 2024 la deuxième édition de la célébration de la fête des mères à la place publique du village. Venues des différents quartiers du village, les mamans ont pris d'assaut la place publique afin de se célébrer. Et cette célébration s'est déroulée en présence de plusieurs invités, associations de femmes ainsi que la population villageoise. Elle a débuté par la prise de parole de M. Gouaré, président de la Fondation Gouaré, et la représentante de la marraine de la cérémonie, Mme Akou Marie-Florence, qui ont à tour de rôle rendu un hommage aux mamans. À la suite des différentes allocutions, une remise symbolique de présents a été faite aux mamans. Notons que c'est dans une ambiance festive que prit fin cette célébration, suivie de quelques réactions. Nous sommes dans le quartier de Blocos. Nous avons vu des mamans remplies de joie et des enfants qui ont marqué cette marque d'affection-là à l'endroit de leur maman. Je pense que c'est un moment intéressant, c'est un moment plein de symbolique pour marquer un point, pour marquer une attention et dire à nos mamans que nous les aimons pour tout le travail abattu d'un point de vue scolaire, d'un point de vue éducatif, d'un point de vue des activités socio-culturelles. Les mamans ont fait beaucoup pour nous et la jeunesse de Blocos ne pouvait rester insensible à ces mamans-là. Je pense que la mère est porteuse de vie. Voilà. Elle doit être magnifiée. Voilà. Honorer sa mère, c'est honorer Dieu.
parce qu'en son sein, elle nous a portés contre vents et marées. Elle nous a supportés. Voilà tout le caprice. Alors il est bien séant que nous fassions quelque chose pour elle. Et fêter la mère. Voilà, il n'y a pas de jour spécial pour fêter une mère. Une mère, elle, c'est la même qui doit être honorée chaque jour de nos vies. Venir à cette fête, à cette cérémonie de fête des mères, représenter Madame Bianji Negouda Marie René Pascal, qui a parrainé cette cérémonie, qui a voulu faire tous ses dons aux différentes mamans du village. Je tiens à tirer mon chapeau aux jeunes d'ici qui ont eu l'initiative de célébrer les mamans, qui ont eu cette belle idée, que Dieu puisse lui-même leur accorder une longue vie, que leur donner encore un bon sens pour pouvoir faire avancer les mamans du village et puis faire avancer les activités. Malgré cette pluie, nous les femmes de Blocos, les femmes dynamiques, les femmes battantes, nous nous sommes tenues sous la pluie, en train de fêter, d'honorer nos joies. Je tiens à vous dire merci, que Dieu nous bénisse, que Dieu augmente nos jours sur terre, afin qu'il nous prolonge nos jours sur terre. Nous venons de célébrer toutes les femmes, sans distinction, de ce village. Vraiment, ce fut une fête très agréable, où nous avons pu offrir des dons, différents dons à toutes les mamans qui sont reparties satisfaites. Parce qu'une maman, il se doit de la fêter tous les jours. Elle est tellement précieuse qu'on ne doit pas avoir une date unique pour dire c'est la fête des mères. Une maman, tous les jours, elle doit être célébrée. C'est en cela que pour ne pas rester en marge de cette fête-là, qu'aujourd'hui nous avons décidé, en union avec, comme je le disais tantôt, ces jeunes de Blocos-là, de célébrer nos mamans. La chefferie Tchagba du village de Bago, dans la commune de Songon, a tenu une assemblée générale extraordinaire le samedi 1er juin 2024 au palais du village. Cette assemblée vise à échanger sur les projets de développement de cette localité. Daté Cédric, Marie-France Niepo. L'assemblée générale extraordinaire du village de Bago s'est tenue le samedi 1er juin 2024 au palais de la chefferie en présence du représentant du doyen du village, M. Kofi Samuel, du chef du village, l'honorable Begré Amonchi Garcia, des membres des générations Doubo, Tchagba et Blessoué, ainsi que la population villageoise. Cette assemblée générale extraordinaire a porté sur 3 sujets d'ordre majeur, à savoir le lotissement, les projets de développement du village et les divers. Cette assemblée générale extraordinaire s'est achevée dans une atmosphère conviviale, comme l'expriment quelques participants à notre micro. Aujourd'hui, nous avions fait une AG, l'assemblée générale, pour parler du développement de Bago. Nous avions un terrain de 1080 hectares que nous devons mettre en exploitation pour le développement de Bago. On a émis des idées, comment développer. Nous avions demandé à ce que des opérateurs nous aident pour ce développement. Et on a transmis tout ça au chef du village. Et il a pris bonne note. Il a demandé à croiser ses opérateurs pour quand même prendre des résolutions. Qu'est-ce que Bago gagne et avec ce qu'on gagne et comment nous allons développer notre village Bago. Il faut aider les femmes dans beaucoup de tâches. Les femmes ont des associations, des coopératives. Il faut les aider. Comment les aider? Il faut avoir de l'argent pour les aider. Donc nous prions. Aujourd'hui, nous avions, hier, ils ont croisé, puisque nous avions des opérateurs, des infrastructures au niveau du village. Des usines de caoutchouc, des usines de choses d'anacade, aujourd'hui qui donnent de l'argent, des carrières de granit, qui procurent de l'argent, qui paient des indemnités chaque fin du mois dans le village. Donc il fut un moment de cela que ces personnes ont arrêté de payer ces indemnités. Donc nous avions pris des nouvelles résolutions pour entrer dans les fonds pour qu'on puisse avoir de l'argent pour subventionner ces femmes dans leur coopérative. Aujourd'hui, cet AG nous a fait un grand plaisir. En tout cas, nous d'abord disons merci à Tchama TV qui nous apporte un plus. Parce que les jours passés, nous avons entendu trop de choses sur notre chef du village. Et aujourd'hui, nous disons merci.
À Bago, il n'y a pas deux chefs, il y a un seul chef. Nous appelons les autres qui sont à côté à venir travailler, à œuvrer avec lui pour l'avancée du village. Nous disons merci aux entreprises environnantes, des carrières de granit, des sociétés de savon, Anacad et autres qui viennent pour l'avancée du village. Là, c'est le moment d'échange avec la population s'agissant de tout ce qui est projet, de tout ce qui est développement. Et comme je l'ai dit tantôt, avec l'avènement du chef Amati Garcia, on voit vraiment beaucoup de choses au niveau du développement de Bago. Concernant aujourd'hui, je vous dis que le village de Bago a une ambulance qui va transporter tous les malades. Nous avons des projets de clôture de l'école primaire, nous avons des projets de construction de la maternité, nous avons des projets concernant les jeunes tout et tout, des permis où la chefferie subventionne ces permis. Je pense que son avènement est vraiment la bienvenue. Dans l'ensemble, nous avons abordé toutes les questions qui touchent à la marche et à la gestion du village de Bago. Et nous avons également, hier, avec les doyens, le Nanan, parlé des actions nocives de certaines personnes, des filles et des fils de Bago, contre leur propre village. Et cela a donné lieu à une cérémonie de purification pour relancer les activités du village. Notons que cette assemblée générale extraordinaire fut marquée par la présence de plusieurs femmes du village, suivie d'une visite des nouveaux locaux de la chefferie par les villageois. L'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a tenu un point de presse le jeudi 30 mai 2024 au temple Jubilé Cocody en vue d'exprimer son retrait de l'église méthodiste unie mondiale. Suivons cet élément. La conférence générale de l'église méthodiste unie de 2020 reportée en 2024, cette belle aubaine a été saisie pour y verser à satiété qui ne peut jamais faire l'unanimité du point de vue de l'autorité de la parole de Dieu. Seule référence en matière de foi et de vie. À tout point de vue, la Bible condamne l'homosexualité. Comment peut-on soutenir que le mariage entre les personnes de même sexe et tout son corollaire LGBTQIA+, jusqu'à l'ordination dans l'Église relève de la culture? Dès lors, plutôt que le référentiel culturel opposé aux valeurs bibliques qui posent problème et qui fondent la position de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire à ne point se rallier à la nouvelle politique de régionalisation de l'Église méthodiste unie. En définitive, sur quelles valeurs bibliques et disciplinaires repose l'Église méthodiste unie de la conférence générale de Charlotte? En conséquence de ce qui précède, la conférence annuelle de Côte d'Ivoire a, à l'unanimité des délégués, adopté la résolution suivante. 1. Que l'Église méthodiste unie, issue de la conférence générale de 2020, reportée en 2024, tenue du 24 avril au 3 mai 2024 à Charlotte, Caroline du Nord, USA, ne repose sur aucune valeur biblique et disciplinaire.
2. Que l'Église méthodiste unie repose plutôt désormais sur des valeurs socio-culturelles contextuelles diversifiées qui ont consommé son intégrité doctrinale et disciplinaire dans le plan de la régionalisation. 3. Que l'Église méthodiste a effectivement préféré sacrifier son honorabilité et son intégrité pour valoriser les pratiques mondaines. 4. Que le nouveau profil de l'Église méthodiste unie, issu de la conférence générale de Charlotte, qui se démarque des Saintes Écritures, ne convient plus à la conférence annuelle de Côte d'Ivoire. Que par conséquent, la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire réunie en sa session extraordinaire le mardi 28 mai 2024 au temple MUC Jubilé de Cocody, par motif de conscience devant Dieu et devant sa parole, autorité suprême en matière de foi et de vie, décide de sortir de la dénomination Église méthodiste unie. La décision de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire au sein de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, avec ses implications, sera notifiée et transmise à qui de droit pour servir et valoir ce que de droit. Terminons avec l'Assemblée générale élective de l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire, Yopougon 2, section Niangon, qui s'est tenue le jeudi 30 mai 2024 en vue d'élire le nouveau président de cette union. Celui-ci sera donc chargé de mener à bien les destinées de cette association. Reportage d'Até Cédric, Marie-France Niepo. Le jeudi 30 mai 2024 a eu lieu l'Assemblée générale élective de l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire, en abrégé l'UNARCI, Yopougon 2, section Niangon. C'est après la prière et l'exécution de l'hymne national qu'a débuté cette cérémonie à travers la prise de parole du premier secrétaire général adjoint, Alphonse Seri, qui a donné son mot de bienvenue. À la suite de M. Seri, le secrétaire général Émile Zaza a présenté son bureau et a été investi par ses congénères et a prêté serment. De bien et fidèlement remplir mes devoirs, les devoirs de ma charge, dans l'intérêt supérieur des retraités et dans le respect des dispositions des statuts et règlements intérieurs. De me conformer au respect de l'obligation de réserve que m'imposent mes responsabilités. D'observer et réaffirmer en toutes circonstances, dans mes actes et déclarations, le caractère apolitique et laïque de l'UNARCI. De susciter, encourager et cultiver entre retraités l'esprit de fraternité et de solidarité. De défendre les intérêts matériels et moraux des associations des retraités. D'initier et d'encourager toute activité de nature à contribuer à l'amélioration des conditions de vie du retraité et à sauvegarder sa dignité. De susciter et entretenir d'excellents rapports de collaboration et de coopération avec le BEN de l'UNARCI, les administrations chargées de la gestion des retraités ainsi qu'avec des organisations nationales et internationales poursuivant les mêmes buts. En cas de manquement grave à ce serment, j'accepte de subir les sanctions en la matière conformément aux dispositions disciplinaires des statuts et règlements intérieurs. Fait à Yopougon le 30 mai 2024. Noumaï Zaza Émile.
L'élu du jour a par la suite exprimé sa joie au nom des membres de l'Union pour sa réélection et a apparemment donné l'objet de la cérémonie. Tout s'est bien passé. On avait craint la pluie, mais on a demandé à Dieu Tout-Puissant pour qu'il fasse soleil et cela, nous le constatons. Donc tout s'est bien passé. Les ministères, notre tutelle était là, les partenaires également étaient là. Alors vraiment, ça nous a fait un baume au cœur et ça nous a fait vraiment plaisir. C'est ce que nous retenons avec l'arrivée de nos amis, les associations sœurs, les bennes et la fêtière. Tout le monde était là et vraiment ça nous a plu. Nous sommes heureux et nous en sommes fiers. Nous sommes également partenaires avec l'association UNASI et Opougon 2 qui sont vraiment actifs dans ce qu'ils mènent en faveur des personnes âgées, des seniors, comme on le dit très souvent. Et comme nous sommes en partenariat, nous avons été conviés à cette cérémonie-là afin de poursuivre avec eux ce plan d'action qui a été mené depuis la nouvelle année. Ça me fait un grand plaisir pour sa fête parce que vous avez vu, je viens de faire un témoignage. C'est grâce à lui que j'ai été décorée alors que j'ai travaillé pendant 35 ans sans avoir une décoration. Donc en tout cas, je suis très contente. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Camon TV, la vitrine de tout le peuple hakian. Dieu bénisse le peuple hakian ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.